Ah déjà, on est là. Regarde-moi cette énervée. Bonjour. Bonjour. Regarde shot. Eh. Quelle beauté. Hop. Regarde. Chalben. Allez, lui. Chacha. Je ne sais plus où j'ai mis tes gants. Viens, on va en retirer les cheveux avant. Voilà. Ah, ils sont là chez nous. Oui, tu photos son voiture. Ciel de clos. Elle a dû tomber là. Photos sur voiture, hein. Ah oui, déjà le mettre dans le sang. On va claquer chez plus. Qu'est-ce que t'en penses? Il marche au moins. C'est vu le prix. Attends, laisse-moi descendre. Et voilà. Ah ouais, on va mettre des pneus garrottés aussi. Ouais, on nettoiera après. À niveau jouer les enfants. Ouais. Oh chaud chez ordinateur. Ça faut que je le vois, c'est après avec le radiateur si ça passe là entre les deux. Sans ce radiateur là, enfin le ventilo. Ouais, sans le. Faut que je vois. Ou alors il faudra que je le mette devant. Ouais, comme ça. Ouais, pour l'adapter. Alors. Bon, plus que ça à rentrer. Je le mets là. Ouais, ça marche. Alors. Bien. Bon. Là, j'entends descendre. Tiens, enlève les pneus. Les deux pneus à côté. Ça commence à chauffer. Ah merde. Tire-le. Ça va être fort.
Là. Il est bleu. Bon alors le moteur là c'est un moteur avec bloc B. Donc c'est pas d'un Trafic, ça doit venir d'un Fuego, d'un Renault 18 ou alors d'un autre truc. Donc voilà le code moteur, hein. Donc c'est C1J S et 7000. Je vais faire des recherches là-dessus, mais en tout cas c'est exactement le même bloc. Ouais c'est bon. D'une main j'y arrive pas. Vas-y, il n'y a plus qu'à le lever. Il y a encore de l'eau en plus de là-dedans. Ouais. Donc ça fait plusieurs décennies qu'il traînait dans l'entrepôt de la casse. Hein. Donc je l'ai acheté à la casse. Donc voilà. Donc logiquement il y a encore de l'huile dedans. Il n'est pas bloqué parce que j'ai réussi à le tourner directement sur la poulie du vilebrequin. Pas bloqué. Il y a encore de la flotte. J'ai enfin l'alternateur d'origine. J'aurai un bazar, enfin l'allumeur, tête de Delco et les bougies les câbles. Et ça, je vous dirai dans une autre vidéo ce que je vais en faire du moteur parce que je vais pas le changer. Je vais regarder déjà le code B. Si le cylindre est plus gros, je le claque là-dedans. Mais je vous dirai ce que je vais en faire. On est assez haut là, tu penses? Non, encore. Ça faut se mettre sur du plat. Attends, vas-y, on va le pousser parce qu'il est en train de tomber. Voilà, on est bien. Il y a la moto derrière, il y a la moto. Voilà. Il faut les mettre après. Bien. Pour être emmerdé. Tu mets les jambes après? Ouais. Après? Ouais. Peut-être qu'on le lever, non? Ouais. Ouais, faut qu'on le lever. Ouais. Vas-y, je vais le tenir. Tu peux encore le tourner, ça? Quoi? T'as peut-être le serré. Ouais, c'est serré. Sûr, tu les serres après, ça. Ça, là. Faut pas enlever le volant moteur? Moi, je fais sans volant moteur. Après, si tu veux l'enlever maintenant. On va l'enlever. Comment je l'enlève? Là. Ok, on l'embrayage.
Tiens-le. Seul. Bon là, on va enlever le volant moteur pour venir l'installer dessus. C'est chier. C'est pas les bonnes C'est les batteries. mêmes marques, mais les batteries sont pas compatibles. Putain. Bon, bah. On va faire l'ancienne. Wow. Cliquer. Il attendre que ça charge un peu. Ouais, on va retirer le volant moteur. Bon, allez dehors là. Allez. Oui. Allez jouer au pain, vous. Alors, c'était frappe. Ah ouais. Ah, t'as viens me faire quoi, toi? Tu vois, regarde, moi ça j'ai pas. Ah non. Je sais pas c'est quoi. On dirait un capteur parce qu'il est branché. Moi, il est repris directement. Oui, quoi? Il repart directement. La là. douille ici, t'es déjà sur les là. Tu vois, c'est pas encore pareil. Ça, je ne sais pas, c'est un système différent. On peut faire des sons. Quelle bête. Bon, on va voir si elle a cette puissance quand même là. Ah, ma caisse, le radiateur, le nouveau radiateur de R5. Par contre, que- Voilà. Tout bio, tout neuf. Renault DR5. Voilà. Pas usé, jamais souci, que dalle. Et c'est lui qui va venir le remplacer. R5 Express, c'est exactement le même, à part les lamelles que ça change. Donc il va venir encore une fois à cet endroit-là. Celui-là, j'ai beau le réparer, il est toujours percé. Du coup, je le répare plus, il dégage. J'espère qu'on va pas le percer. Voilà, il devrait être bon. Alors, je sais pas comme douille. J'ai 13 normalement. 13. Voilà. Ça. Regarde, tout neuf. Elles sont dures au départ. On t'a pas eu de mal. Putain, ça va me changer la vie. Pas oublier de vis. Normalement, il doit venir. En découlant. Ça fait un petit... Voilà. Putain, c'est petit hein, par rapport à nos... Hey, corps neuf, hein. Les corps les dents. Ouais, il est encore... Un petit passard. Il est encore neuf. Il y a encore les estries et tout ça aussi. Regarde. Regarde. Et ouais, À bon. part... Ouais, l'eau, ça va. Même mais- pas besoin de racheter d'embrayage, Non. si celui-là il est mort. Boum. Un embrayage, ça. Ça, par contre, tu dois les faire. C'est du... Si je me... trompe pas, ça doit être du 4... du 16. Il a pas été terrible la prise de vue là. Non, 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 non. Non, c'est plus long. 18. Non, 17. Il y a encore de l'huile. Ouais.
Ah, tu sais ce que ça sent là? Ah, avec la poussière de rouille, ça sent comme à la casse. Ah ouais? Ça sent le même truc. Chaud? Bonjour. Voilà. Il est nickel. Tu notes. Moi j'ai récupéré mon ancien. Il est Ouais. encore nickel. Ça reste des décennies dans l'entrepôt de la casse. Avec là, ça arrive chez la minute de maison, je t'embrayage et le moteur il est déjà démonté. Là, je gagne à peu près déjà 50 €. Donc du coup, sur le moteur, là, ça me revient déjà à 100 balles le moteur. J'ai l'alternateur, il me l'aurait vendu une trentaine d'euros, tu vois. Donc en gros, le moteur, c'était comme si qu'ils m'ont vendu 80 €. À peu près, tu vois. Ouais. Bien, bon bah on va... Du coup, on va les vis. Bien. Ouais. Allez, on va le foutre en place maintenant. Mhm. Je dois avoir. Ou même des vieilles rondelles. Attends. De toute façon, on va obligé de le pousser par là. Et là, le filetage. J'ai percé plus gros. Là, pour combien? Donc faut... Si t'arrives à tout mettre... 4. Ouais, 4, c'est bien. Dis-toi que ça, c'est de l'alu. Ça a supporté le moteur que j'ai. Là, je n'ai que trop. Et j'en avais 3. Que 3. Là, je suis la belle visseuse. Non, restez dans la cour. J'en ai marre que vous rentrez, sortez. Restez là-bas, s'il vous plaît. C'est bien, c'est que là, dès que tu vas pouvoir le vider, tu vas pouvoir le tourner. Il vient dire quoi, gros? Chaque fois que vous venez, vous repartez, vous venez, vous repartez. C'est pour faire un trou. Non, j'en ai marre, les enfants. Partez. Tiens, est-ce que tu peux me tenir? L'étau, il est bloqué. C'est bon? Ouais. T'as pas une pince multiprise? Dans la voiture. Dans le coffre de la voiture. Voilà. Attends, je suis en mode 8-16. C'est bon? Ok, je vais prendre un retour dans la gueule. Oups. Pince-le entièrement. Ça. Ouais. Comme ça, avec l'autre. T'étais pas loin. Regarde si la vis elle passe. Ouais, impeccable. Allez, encore deux. Bon. Ça fait mal d'aller tout. Vas-y, je tiens le moteur. Le problème c'est que ça...
Soit tu le mets lourd. Ouais, tu le mets comme ça. Parce que... Ouais, Par contre là je ne sais pas comment on va le mettre. au pied pour enlever ça. Je cherche un poisson. Et là on n'est pas centré. Non mais attends. Je vais faire après. Coco. Non, parce que là t'es sur un démarreur. T'es sur le pas de vis du démarreur. Après moi j'avais fait comme ça en attendant. En fait moi c'est où la fixation. T'as Là, je n'ai que là, trois. t'en as là, t'en as là, t'en as là. C'est là, c'est ici, là et là. Je n'ai pas en dessous. Ou après t'as pas une vis plus longue. Pour là on met un boulon après. Ah mais ça va pas casser. Non. Oh non. Tu vas pas... Costaud. Hein. Ah mais là c'est les trois du haut qui sont repris. Il y a pas. Faudrait faire tenir en fait lui du bas. Ça devrait être lui, tu vois. Ouais. Lui qui devrait le reprendre ici. Parce que là tout va être vers le haut. Faudrait le dévisser. Ouais. Non. Ça va le péter, c'est tout. Ouais, ben on va ressortir des boulonneuses. Bon, le cousin est reparti. Du coup, moi j'ai son super moteur qui me prête pour une durée indéterminée. Je me suis aperçu du coup, j'avais oublié de reprendre la caméra pour faire la fin de la vidéo. Un bloc moteur. Comme tu peux voir, il y a de la graisse, donc ça l'a préservé de la rouille. Bon, là c'est un bloc fonte, on s'en fout, c'est surtout la culasse. Et j'ai vu aussi que là il manquait une bougie. Il manque une bougie là-dessus, donc ça se peut que dans ce cylindre-là il y a du brin. De toute façon il doit y avoir du brin parce que là bien sûr il n'y a pas de carbu. Il y a des trucs qui sont tombés dedans, de toute façon c'est aussi un moteur qui va être ouvert, réparé. Et je vais peut-être le mettre, vous savez, sur un socle pour pouvoir le faire démarrer. Donc il va y avoir un radiateur, la bobine d'allumage qui est là. Du coup, l'alternateur du Super 5, on va le mettre là. On va prendre celui-ci qu'on va mettre dans le trafic. Courroie, bah ça sera. En fait, je vais essayer de conserver le maximum de pièces là, de ce moteur-là, pour le faire tourner. En fait, sur un socle, ça sera comme un moteur de présentation. Et pourquoi pas. Une fois que le véhicule sera roulant, tant que je ne l'ai pas encore aménagé camping-car, pourquoi pas le mettre, vous savez, à l'arrière du moteur, dans le socle, faire des expos avec le véhicule, et comme ça, au lieu de faire tourner mon moteur du Renault, enfin du trafic, faire tourner plutôt ce moteur-là pour que les gens ils voient comment il tourne, enfin comment il fonctionne. Alors là, je n'ai pas la patte de fixation de la ici, mais bon, on fera avec. Du coup, maintenant, j'ai le code couleur des fiches. Alors, jaune sur la gauche, et là, il y a deux câbles qui sont pris sur la droite. Et moi, alors je sais pas si code couleur c'est le même, hein. Mais moi, comme vous pouvez voir, là, j'ai le jaune qui est du coup sur la droite
Et là, sur le jaune là, j'ai le marron et le noir. Donc déjà, sur les codes couleurs, je me suis pas gouré. Donc sur le code couleur d'un Renault Super 5 et d'un Trafic, déjà, c'est pas les mêmes. Donc là, je suis bon pour l'alternateur au niveau des câblages. Et comme vous voyez, il y a un peu plus de câbles aussi sur cet alternateur là. Voilà. Donc sur ce moteur là, il y a ça, j'ai déjà contrôlé sur le mien, ça moi je ne l'ai pas. C'est sûrement le capteur de Villebrequin. Parce que c'est des câbles, c'est un câble électrique, donc il y a un capteur de Villebrequin qui est dessus. Cette sonde là, c'est peut-être la sonde température moteur. Moi j'en ai une aussi, donc ça doit être ça, sonde température moteur ou sonde température du bloc. Bon, bien sûr, ils ont, au lieu de, je sais pas moi, au lieu de laisser le faisceau avec, ils ont tout coupé. Voilà. Bon, en même temps, on va savoir depuis combien d'années il est posé là-bas. Mais voilà, au moins j'ai un bloc de secours. Du coup, bah, impossible de savoir l'année, le kilométrage. Donc, logiquement, il m'a dit que il doit être encore plein d'huile. Ben, on va voir. Qu'est-ce que tu fais avec la masse? Pose la masse. T'es pas tort. Non. Voilà. Donc il y a ça qui a été rajouté en plus. Là, il y a des fiches, donc je ne sais pas si c'est, vous savez, un genre de relais ou de volet pour les flux de gaz, pour les envoyer, les injecter ou ne pas les injecter. Donc je ne sais pas si ça je vais le réutiliser, j'en sais rien. Les durites, bah, j'en ai racheté des nouvelles, mais au moins j'en ai des autres d'occasion. Ça tombe bien, je les avais pas, bah, je les ai. J'ai ça. Par contre, vous voyez, moi j'avais 2 tétines ici, bah, là il y en a juste une seule. Donc ça, je ne sais pas sur quoi il est repris. Sur ce bloc là, voilà. Donc on verra dans une autre vidéo ce moteur là, bien sûr. Donc il va être démonté, mais pas pour tout de suite, et il va aussi être nettoyé, mais pas dans l'immédiat pour la vidéo. Voilà. Donc je vais essayer de savoir à peu près l'année qu'il y a. On a déjà commencé à regarder là, parce que moi sur ma pompe d'origine du fourgon, c'était l'année est indiquée. C'est indiqué ici, moi c'était 82, donc faut que je regarde à ce niveau là l'année, et comme ça je pourrais savoir à peu près de quelle année il est sous le fourgon. Si je fais ça, si je fais ça je vois rien du tout, donc je ne sais pas c'est à combien de centimètres cubes. Donc je vais essayer de voir pour le code moteur, pour voir exactement c'est à combien de centimètres cubes, et savoir si c'est un 1 litre 4 ou alors si c'est un 1 litre. Si c'est un 1 litre, ça se rapprocherait plus des 4L. Voilà. Mais en tout cas, ce moteur là, je vous le dirai dans une autre vidéo, mais on va peut-être en faire quelque chose. Comme ça, j'aurai 2 moteurs, un d'origine et un peut-être un peu plus performant. Bon, sur ce, tu sais ce qui va arriver sur la chaîne. Donc, on se retrouve bientôt.